Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. La vie de milliardaire de la famille royale du Qatar. Je vais vous passer un petit extrait de cette vidéo où là on parle de l'argent, du gros argent. Vous allez entendre un peu les investissements que la famille royale du Qatar fait. On parle de beaucoup d'argent. Alors vous allez dire, ouais, mais bon, moi je suis pas la famille, je fais pas partie de la famille du Qatar. Ben, détrompez-vous. En réalité, oui, ils ont les millions, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux que vous compreniez là, c'est leur politique d'investissement. Les gens qui ont de l'argent, ils investissent pour créer des revenus, ils investissent dans des business. Bon, évidemment, la famille du Qatar, bien évidemment, ils ont des moyens que vous n'avez pas. Ok, on est d'accord. Mais à votre niveau, dans quoi vous pouvez investir? Dans quoi? Faites des recherches, formez-vous, comme je vous dis toujours. Vous pouvez peut-être commencer par acheter quelques actions dans une entreprise. Vous pouvez commencer un site web. Vous pouvez investir dans des sites web. Dans des sites web. J'en ai déjà parlé de ça. À votre niveau, comment vous pouvez créer à votre niveau des revenus? Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire, mes amis? Donc, allez voir cette vidéo. Je vais vous passer un extrait. Je vous redonne le titre. C'est la vie de milliardaire de la famille royale du Qatar. Et c'est sur la chaîne King Luxury France. Allez voir. Allez voir. Je vous laisse un petit extrait. Et après, on parlera justement de cette histoire de racisme. Et le racisme et l'argent. On va en parler juste après. À tout de suite. Et a accueilli des championnats internationaux, notamment de football. En 2011, Qatar Sports Investments, une filiale de la Qatar Investment Authority, a acquis le club de football Paris Saint-Germain. Cette opération a été orchestrée par Nasser Al-Khelaifi, un proche de la famille Al Thani et le président de Qatar Sports Investments. Avant la prise de contrôle, le PSG était un club à l'histoire riche mais au succès limité sur la scène européenne. L'immense richesse de la famille Al Thani a transformé le club presque du jour au lendemain. Grâce à cet afflux de capitaux, le PSG a commencé à attirer certains des plus grands noms du football. La première grande recrue du club sous l'égide des nouveaux propriétaires est Javier Pastore, un milieu de terrain argentin, pour un montant record de 46 millions de dollars à l'époque. Ce n'était que le début. En 2013, le PSG a de nouveau fait les gros titres en recrutant la superstar brésilienne Neymar Jr. en provenance de Barcelone pour la somme astronomique de 246 millions de dollars, ce qui en a fait le transfert le plus cher de l'histoire du football à l'époque. Il a ensuite fait l'acquisition du prodige français Kylian Mbappé en provenance de l'AS Monaco pour 235 millions de dollars. L'impact de l'investissement de la famille Al Thani sur le succès du PSG a été immédiat et profond. Le club a remporté plusieurs titres de Ligue 1 et Coupe nationale et a régulièrement atteint les dernières phases de la Ligue des champions de l'UEFA. La saison 2019-2020 a vu le PSG atteindre la finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Mais l'influence de la famille Al Thani s'est étendue au-delà du terrain. Elle a investi massivement dans les infrastructures du club, notamment dans la rénovation du stade du Parc des Princes et dans la construction d'un centre d'entraînement ultramoderne. Ces investissements ont non seulement renforcé l'attrait du club pour les meilleurs joueurs, mais ont également consolidé son statut de puissance mondiale du football. L'acquisition du PSG était plus qu'un simple investissement financier. Il s'agissait d'une décision stratégique visant à rehausser la position du Qatar sur la scène internationale. En possédant l'un des clubs de football les plus prestigieux du monde, la famille Al Thani a positionné le Qatar comme un acteur clé sur la scène sportive mondiale. Cette décision s'inscrit également dans la vision plus large du Qatar, qui consiste à utiliser le sport comme un outil de diversification économique et de diplomatie internationale. Les courses de chevaux constituent un autre domaine d'intervention notable de la famille. Le cheikh Mohammed bin Khalifa Al Thani, membre éminent de la famille, a eu un impact significatif sur ce sport d'élite. Ces chevaux de course ont participé et triomphé lors d'événements prestigieux dans le monde entier, notamment le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, l'un des titres les plus convoités dans le domaine des courses hippiques. Voilà, vous avez entendu, là on parle de gros argent. Et là, il n'y a pas de racisme là, par contre. Vous êtes d'accord ou pas? Là, il n'y a pas de racisme. Là, quand les millions sont là, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas sale arabe, il n'y a pas... Non, 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 non. Là, c'est fini.
C'est fini. C'est pareil lorsque des émirs rachètent des hôtels en France, blablabla, blablabla. Là, il n'y a plus de racisme. Hein. Vous n'avez pas remarqué? Il n'y a plus de racisme. Là, j'ai vu dernièrement, non, mais c'est pas dernièrement, je crois que c'est hier, Denzel Washington a sorti un nouveau film. Là, je l'ai vu sur TF1 le soir. Il est venu donner une interview pour son nouveau film. Là, il n'y a plus de racisme. Vous n'avez pas remarqué ça? Là, on fait semblant que tout va bien, hein, il n'y a pas de problème. Ce que je vais vous dire, mes amis, c'est que bien sûr que c'est hypocrite, hein, mais avec l'argent, l'argent atténue beaucoup de choses. Ça n'enlève pas tout, hein, bien évidemment, c'est bien que c'est hypocrite. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est que vaut mieux être un Antillais, Martinique, Guadeloupe, Ivoirien, Camerounais, etc., avec beaucoup d'argent, que d'être sans argent. C'est ça que je veux vous expliquer. Vaut mieux être un Guyanais, un Tchadien, un Cap-Verdien, etc., avec beaucoup d'argent, mais que sans argent. C'est la vérité crue. C'est la vérité crue que je vous dis. Voilà le monde dans lequel on vit. Vous pensez que les Saoudiens, on les aime dans le monde? Vous pensez qu'ils sont... Même les Qataris, là, la famille royale, vous croyez qu'on les aime? Mais non, on les aime pas. Hein. Ils sont pas plus aimés que les autres. Simplement, ils ont les millions. Et c'est ça que j'aimerais qu'on ait comme mentalité. C'est ça que j'aimerais qu'on ait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pensez que Denzel Washington, quand il va sur TF1, vous pensez que là, ces Français, ils aiment Denzel Washington plus que vous? Mais non, ils l'aiment pas. C'est parce qu'il est connu, c'est parce que il a de l'argent, etc. Ils bavent tous ces gens-là bavent sur son succès. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut qu'on ait cette mentalité de comprendre que les autres ne sont pas nos amis. Sont pas nos amis. Tout ce qu'ils respectent, c'est l'argent. Voilà le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est malheureux, c'est triste, c'est hypocrite, c'est tout ce que vous voulez. Et vous avez raison. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Toutes ces familles royales, là, vous croyez qu'elles sont aimées à travers le monde? Vous pensez vraiment que, en France notamment, mais dans d'autres pays, vous pensez que les gens les aiment? Mais non, mais non. Regardez en Angleterre, là, le Al-Fayed, celui qui est mort dans la voiture avec Diana. Mais regardez ce qui s'est passé. Mais tout simplement parce que c'était pas, alors je sais plus de quel pays il est, mais en tout cas, c'était pas un blond aux yeux bleus. Hein. La famille royale ne l'aimait pas. Ils disaient trop rien. Bon, là ils ont fini même par l'éliminer, tiens. Mais comment il est arrivé là? Mais l'argent. Je ne dis pas que princesse Diana ne l'aimait pas, c'est pas ce que je veux dire. Parce qu'ils sortaient ensemble apparemment. Mais c'est l'argent. Le fait même d'arriver dans ces milieux-là, c'est quoi? Vous pensez que les Didi m'auraient regardé, moi, même si j'ai vécu longtemps à Londres, elle passe dans la rue en limousine, c'est moi qu'elle va regarder sur le trottoir. Mais non. Mais par contre, vous avez de l'argent, vous arrivez dans ces milieux-là, c'est plus la même chose. C'est plus du tout la même chose. Regardez, comment elle s'appelle, la fille métisse là, qui est avec l'un des princes, je ne sais plus si c'est Harry ou je ne sais plus. Mais il l'a dit lui-même, lorsque l'enfant est né, la première réaction de ses grands-parents, de ses parents, de la famille royale, c'est quelle couleur il va avoir. Est-ce qu'il ne sera pas trop noir? Mais il a dit lui-même, hein, moi je n'invente rien, je n'invente rien. Mais d'après vous, si la fille, là, la métissée, là, je n'ai rien contre elle, hein, bien au contraire, mais si elle n'était pas déjà dans un certain milieu, d'ailleurs c'était une actrice, vous pensez qu'elle sera arrivée dans ces milieux-là? Non, c'est l'argent qui mène là. Hein. C'est l'argent qui mène là. C'est malheureux, c'est triste, c'est dégueulasse, c'est vrai. Et vous avez raison, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, courez après l'argent. Il faut qu'on court. Et je vous dis ça, je vous parle de ça, mais je me parle à moi-même aussi. Parce que, je le répète, je m'éduque aussi. Je m'éduque aussi en même temps que vous. Hein. C'est l'argent qui parle, mes amis. On n'est pas là pour... il m'aime bien, on s'aime bien. Mais non, on n'est pas là pour ça. C'est l'argent qui mène. Regardez, le Qatar achète le PSG. A acheté le PSG.
Boum. Vous pensez que la France, ils aiment le Qatar? Vous pensez que les responsables du PSG, ils aiment le Qatar? Mais non, c'est parce qu'ils allongent les millions. Allez voir cette vidéo, allez voir la vie de milliardaire de la famille royale du Qatar. King Luxury France. Allez voir. Vous allez voir, ils allongent les millions. Ils sont respectés, bien évidemment. Ils sont reçus par tout le monde. Mais pourquoi? Ben l'argent. Point barre. Point barre, l'argent. Donc, mes amis, ouvrez les yeux. Il faut qu'on ouvre les yeux. On vous aime pas. On n'est pas dans un monde où les gens sont là pour s'aimer. Ça, réservez ça pour votre foyer, votre famille, et encore, hein, je vous ai déjà parlé de la famille. Mais en tout cas, réservez ça pour vos proches, famille, amis. Oui, 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 bien sûr. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous croyez? Mais non, c'est l'argent qui mène là, dans tous ces business-là. Là. Donc, imitons cette mentalité, regardons les choses en face, hein, c'est l'argent. Ça ne veut pas dire devenir sans cœur et de n'aimer que l'argent, non. Mais l'argent est un outil qui vous ouvre des portes. Hein. Je peux vous assurer que vous allez dans un restaurant de luxe, vous êtes un tel, vous avez de l'argent et vous êtes connu pour avoir de l'argent. Eh ben je vous assure qu'on va vous recevoir de manière très différente si vous arrivez là, vous n'avez pas un rond et que personne ne vous connaît. Voilà le monde malheureux, hein. C'est malheureux ce que je vous dis, mais c'est comme ça que ça marche. Là, je vous assure, il n'y a plus de racisme. Là, c'est hypocrite, hein, bien sûr, hein. Mais croyez-moi que ils vont réfléchir à deux fois avant d'avoir un comportement bizarre. Je vous assure, quand j'étais à Londres, je suis rentré dans un grand hôtel de luxe. Mais il faut voir comment le personnel est différent. Est différent. Tout simplement parce qu'en Angleterre, c'est différent. Eux, ils ne savent pas qui vous êtes. Donc, ils préfèrent pas prendre de risques, le gars. Donc, ils vous traitent avec le plus grand professionnalisme. Mais parce que il ne sait pas si vous êtes un prince, si vous êtes une reine, il ne sait pas si vous êtes le fils ou la fille d'un milliardaire, il ne sait pas. Donc, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En France, ils s'en foutent de trucs du moment que vous n'êtes pas blond aux yeux bleus, c'est qu'il y a un problème. C'est du racisme vraiment qui est imbriqué dans la tête de beaucoup, de pas tous, hein, pas tous, mais beaucoup. Il faut qu'il y ait en France, il faut qu'il y ait une réputation qui vous précède. On vous a vu à la télé, on sait que vous avez de l'argent. Là, ils respectent les Français. En Angleterre, c'est un peu différent. C'est quand même un peu différent. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est que c'est l'argent qui mène. Faites pas d'illusions. Donc qu'on apprenne à avoir ce sens de l'argent. Qu'on cherche à vouloir de l'argent. L'amour, c'est pour votre femme, votre mari, vos enfants, vos proches, ok. En dehors de ça, courez après l'argent. Blaf! À très bientôt.